Steph là-bas, c'est plus complet. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de tartelette boudin blanc et pommes. Ça y est, je suis perdue. On est en simultané sur TikTok et sur Facebook. Et on va bien faire boudin blanc et pommes. Bonjour à tout le monde. Alors Facebook, on va vous attendre. Hop, je vais faire des petits partages sur TikTok. Si vous pouvez faire des petits partages, si quelqu'un peut bien me dire comment on fait pour faire des partages sur TikTok, parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et sur Facebook, vous savez, vous avez le petit bouton partager et on n'hésite pas à partager aux copines sur des groupes de cuisine, de vente, de ce que vous voulez. Voilà, du moment que c'est quand même un rapport avec la cuisine, hein, parce que sinon ça n'aura pas grand intérêt. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des petits partages. Vous savez que pour moi, c'est super important. Coucou Sandra. Oui, voilà, recette de Noël dit diadème de Noël. Voilà, aujourd'hui, on a changé. J'ai pas mis le pull, j'ai mis le diadème. Je sais pas si je vais le garder tout le live parce que honnêtement, il me gêne un peu. Mais voilà, on va faire un effort. Hop. Allez, go pour les petits partages. Donc aujourd'hui, tartelette, boudin blanc et pommes. Et j'ai juste coupé les pommes en petits morceaux pour pas que ce soit trop long pour vous. Et je les ai fait un petit peu revenir dans ma poêle avec sel, poivre, muscade. Mais je vous explique tout ça tout de suite. Je finis juste les quelques partages. Hop, comme ça, on est tranquille. Et vous ferez le reste. Hop. Allez, je vous laisse faire le reste. Bonjour à tout le monde. Bonjour Fanny, Sandra, Martine, Béatrice, Ophélie. Bonjour sur TikTok. Hop. Allez, on y va. Tarte fine, boudin blanc et pommes. Alors, c'est une petite entrée, vous voyez. Ah, sur Facebook, on a des petits bugs. Bon, coucou maman. Donc, petite tartelette qui vont être très rapides à faire, que vous pouvez vraiment, voilà, qui vont bien pour une petite entrée. Pas trop lourde, voilà, pour les fêtes, que ce soit Noël, Nouvel An. Mais c'est aussi une petite recette qu'on peut faire un petit peu quand on a envie, hein, quand on reçoit, pourquoi pas. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faudra 2 pommes. Alors, moi, je vais en faire 4, hein, des petites tartelettes. Et je vais me servir plutôt de mon moule ici, 6 grands ronds. Mais je vais y revenir dessus après au niveau des moules. Parce qu'on peut faire vraiment différemment. J'ai un truc sur ma plaque. Et je suis en train de penser que j'ai laissé mes autres moules dans le four. Je vais les sortir tout de suite. Hop. Quand vous voulez faire briller un petit peu vos moules, vous les passez quelques minutes dans le four. Et regardez comme ils sont tout neufs. Hop. Voilà. Alors des fois, je le fais pour vous, hein, parce que voilà. Et puis, bien sûr, je les ai oubliés dans le four. Voilà, mais c'est pas grave, on n'a rien vu. Qu'est-ce que je racontais? Oui, vous allez avoir besoin des pommes, du boudin blanc, bien évidemment, une pâte feuilletée, sel, poivre, muscade, éventuellement un petit peu de persil après pour décorer, ou un petit peu ce que vous avez envie. Vous servez ça avec une bonne petite salade, avec une bonne petite vinaigrette, et ça fera l'affaire. Ouais, ça marche très. Alors, ils sont un peu chauds, du coup, je vais les laisser refroidir. Mais les moules, voilà, regardez, il est tout brillant mon moule. Voyez, voilà. Parce que c'est vrai que c'est des moules en silicone de très bonne qualité, noire, et que forcément, même si on les lave parfaitement, voilà, on a toujours des petites traces. Donc du coup, en les passant un petit coup au four, pas longtemps, hein, 5 minutes ça suffit quand on les oublie pas dans le four, comme moi. Eh bien, j'ai un truc sur ma plaque. Attendez, je vais regarder parce que ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'arrive, je vais aller nettoyer ma plaque parce qu'il y a un truc qui colle. L'autre jour, j'ai fait des amandes caramélisées et je crois que c'est ça en fait. J'ai pas fait attention et il y a eu un petit peu de sucre qui est tombé sur le bord de la plaque. Mais il y a dû en avoir aussi un petit peu en dessous et j'ai pas fait attention. Ah, je vous jure, hein. Voilà, on se sent mieux. Allez, on y va parce qu'on n'avance pas sur notre recette. Donc moi, je vais plutôt utiliser ici le 6 grands ronds. On pourrait très bien tout simplement faire cette recette sur une toile de cuisson. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, ici, la toile de cuisson, pourquoi pas. Puisqu'on va venir ici faire des disques de pâte
Donc on peut très bien poser nos disques de pâte sur la toile de cuisson, c'est pas un souci. On va travailler avec de la pâte feuilletée, mais on va venir poser dessus nos pommes et le boudin blanc. Donc pour le coup, je ne trouve pas judicieux d'utiliser la toile boulangère, hein, vous savez c'est celle qui est micro-aérée, puisque on ne veut pas forcément avoir du volume de notre pâte feuilletée. Donc les moules classiques feront très bien l'affaire. Ce matin j'ai eu une étincelle en préparant les moules, etc. Je me suis dit mais que je suis bête, j'aurais dû le faire avec une plus grande quantité. Donc je pense qu'il faut au moins 3 boudins blancs, 3 pommes minimum. On aurait pu faire ça et ça aurait été super joli pour Noël dans le moule tarte couronne, puisque du coup on aurait eu une forme de couronne, pardon. On aurait rajouté des petits sujets de Noël pour la présentation et ça vous aurait fait une petite entrée super sympa avec un visuel sympa pour Noël. Bon, j'y ai pas pensé, j'ai acheté que 2 pommes et 2 boudins blancs, donc du coup on va pas faire dans celui-là. Mais ça, je trouve que ça aurait pu être vachement sympa de le faire comme ça. C'est vrai que ce moule-là, pour Noël, il est pas mal aussi quand vous voulez faire des tartes. Vous avez tout de suite la forme de couronne qui rappelle Noël, donc c'est pas mal. Voilà, une idée comme ça au passage. Et ça, c'est le moule tarte couronne. Ça, c'est un moule que j'aime beaucoup. Donc celui-là, il est à 35 €. Le 6 grands rond, il est à 46 €. Vous le connaissez, je m'en sers très très souvent. Et bien évidemment, vous allez pouvoir aussi faire en version apéro, pourquoi pas, en faisant avec le mini tartelette. On va faire exactement de la même façon, mais sauf que ce sera en tout mini. Voilà, ça peut être aussi une idée sympa et originale, rapide à faire, hein, franchement. Si vous voulez faire d'avance, bon, il faut le faire le jour même, hein, bien sûr, mais vous préparez vos pommes, vous préparez votre boudin blanc, vous préparez vos disques de pâte feuilletée et ensuite vous faites le montage à la dernière minute et vous passez au four. Et voilà, hein, comme ça vous êtes tranquille. Allez, on y va. Ça, on va le mettre sur le côté pour le moment. Donc, j'ai commencé juste un petit peu. J'ai préparé les pommes. Donc, je vous montre. Hop, ça va, c'est plus chaud. Voilà, donc vous voyez, donc moi, je les ai coupées vraiment en petites brunoises. Voilà, donc j'ai 2 pommes là, ici, que j'ai fait revenir avec un petit peu de beurre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un petit peu de noix de muscade. C'est tout. Vous voyez, donc c'est vraiment très, très simple. Il n'y a pas grand chose à faire, vous les faites revenir, voilà, 5 bonnes minutes, on va dire, histoire de les colorer un petit peu et qu'elles deviennent un petit peu translucides. Voilà, elles vont finir leur cuisson au four, hein, donc ne vous inquiétez pas, si c'est pas, faut pas qu'elles soient trop cuites non plus. On va maintenant se charger des boudins blancs. Hop, le four est préchauffé, il vient de sonner, il est prêt. Et on va prendre une petite planche à découper. Hop. Voilà, et on va tout simplement, alors on va préparer notre poêle ici par contre. Tac, je vais me mettre là, on va mettre un petit bout de beurre dans la poêle. Alors pas beaucoup de matière grasse, hein. Si vous préférez, si vous avez plus l'habitude à l'huile, vous faites à l'huile, hein. Mais voilà, peu importe, hein, l'idée c'est juste de venir rajouter un petit peu de matière grasse. Alors moi j'ai 2 boudins, c'est des grands boudins blancs, bon c'est tout, c'est pas grave, hein, je les ai pris à la boucherie. Des boudins de taille normale, ça suffit, hein. Alors, on va juste enlever ici la peau. Alors, je fais attention de ne pas l'abîmer. Hop. Voilà. Et on va tout simplement couper ça en fines rondelles. Hop. Voilà. Hop. Je vais tout de suite enlever la peau du deuxième parce que je pense qu'après je vais bricoler si j'ai les rondelles sur la planche à découper. Hop. Voilà, impec. Donc c'est vraiment très très simple et rapide à faire, hein, vraiment sans problème ça. Et ça va donner un petit entrée ou voilà, version apéro, voilà, un peu légère, vous voyez, pour la suite du repas. Alors on y va, on va tout couper en fines rondelles, un demi-centimètre à peu près, hein. Hop. Et on va tout simplement faire revenir ça à la poêle. Tac. Voilà. Alors le plus difficile, c'est de ne pas écraser le boudin et qu'il ne s'arrache pas. Attendez, je vais juste allumer le feu ici. Hop.
le gaz. On y va. Voilà. Tac. Allez, le deuxième. Voilà, donc moi ici pour mes 4 tartelettes, j'en aurais plus qu'assez, mais je vous dis c'est vraiment des grands boudins hein, qu'elle m'a donné, donc bon, normalement je devrais avoir au moins un tiers en moins, et c'est pas grave, on va s'en arranger. Bah, peut-être qu'on fera des petites tartelettes, je sais pas, on verra. Suivant ce qu'on a en pâte feuilletée, on va regarder ça après, c'est pas bien grave. Voilà. Allez, on va attendre la poêle tranquillement. Bonjour, bonjour, on fait tartelette, boudin blanc et pommes. Hop, allez, morceau. Alors l'idée, ça va être juste de colorer en fait un petit peu le boudin, tout simplement. Je l'enlève parce qu'il glisse et bientôt je vais être comme ça. Donc je l'enlève, je m'excuse mais je l'enlève. Je vous ai mis des guirlandes et des décorations de Noël là, hein, pour rappeler Noël. Ou bien, elle va regarder, on va lui mettre à elle. Voilà, j'ai mis à l'envers, ça m'aurait étonné. Hop, voilà. Impeccable. Mon mini-moi est aux couleurs de Noël. Allez, on y va. Ah, on se sent mieux, hein. Allez, on va mettre tout simplement ici nos petites rondelles de boudin blanc dans la poêle. Et on va juste les faire colorer un tout petit peu. Pas très chaude ma poêle. Voilà. On va mettre le turbo. Tac. Donc vous attendez que votre poêle soit bien chaude. Ce sera plus mieux. On va prendre ici une petite spatule. Donc là par contre on surveille. Hein, je ne vais pas faire autre chose en attendant. Parce que voilà, c'est juste pour les colorer un tout petit peu. Normalement, 1 minute sur chaque face, c'est largement suffisant. Hop. Je les dispose correctement pour qu'elles soient toutes bien colorées. Voilà, impeccable. Ensuite, on n'aura plus qu'à faire nos petits disques de pâte feuilletée avec notre découpoir. Mettre ça dans le moule 6 grands ronds. La pâte feuilletée, les pommes, le boudin. Et on passe ça au four 15-20 minutes, histoire de cuire la pâte feuilletée tout simplement. Allez, je surveille par ici. Là, ça va aller vite. C'est toujours compliqué les cuissons en direct. Hein. Ouais, il est très bien là-bas, mon serre-tête. Je trouve aussi. Il va rester là d'ailleurs. Je savais pas que tu n'allais pas le garder. Qu'est-ce que je vais pas regarder, Vanessa? J'ai pas compris. Allez. Encore un petit peu. Encore un petit peu, ça fait pas la minute. Allez, on va commencer à les retourner. M'excuse, hein, je suis concentrée là sur ce que je suis en train de faire. J'essaye de ne pas les casser. Voilà, impec. Voilà, tout va bien. Je reviens. Coucou Annick, bonjour, bonjour à tout le monde. On fait tartelette, boudin blanc et pommes. Donc les petites pommes, pour les colorer un petit peu et puis les pré-cuire hein, tout simplement avec du sel, du poivre, de la muscade. On a ici nos petits boudins blancs en coupé en rondelles qu'on fait revenir brièvement à la poêle.
Je vérifie la coloration. On va laisser encore quelques secondes. Hop. Encore quelques secondes et puis ce sera bon. Hop. Ah ouais, bah ouais, non, ça glisse en plus. Puis ça fait drôle quand on n'est pas habitué à avoir quelque chose sur la tête. Hop. Je vais aller chercher ma pâte feuilletée. Allez, je prends le risque d'y aller rapidement pendant que ici ça finit de cuire. Sortez toujours votre pâte feuilletée à la dernière minute parce que ce sera beaucoup plus facile en fait pour la travailler, hein, comme d'habitude. Pâte feuilletée, au plus c'est froid, ben, les pâtes en général même, hein, au plus c'est froid, au mieux ça va aller pour la travailler. Hein. Et quand vous voyez qu'elle est trop réchauffée, que vous n'arrivez plus, que ça va pas, suivant ce que vous faites, vous la repassez tout un petit coup au frigo et normalement ça devrait mieux se passer. Alors. Bon, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Oui, c'est bon. Allez, hop. C'est bon, je coupe le feu. Hop là. Allez, c'est bon. Tout le monde, vous voyez, c'est juste bien coloré, impec. Faut pas plus, hein. Allez, on y va. On va faire des disques de pâte feuilletée ici. Donc là, moi, je vais en faire 4, je pense. Je sais pas si ce sera... Je sais pas, on verra. Allez, on y va pour 4 avec mon découpoir de 9 cm. Le 9 cm, c'est celui qui rentre impeccable. Hop, vous voyez, des petits disques de 9. C'est ce qui rentre impeccable ici dans mon moule 6 grands ronds pour bien venir les positionner au fond, d'accord? Quand vous voulez faire des petites tartelettes avec un rebord, vous prenez le disque de 13. Un petit peu de place, s'il vous plaît. On va faire ça comme ça et ça là. Voilà. Allez, le deuxième. Tac. Tac. Et on va faire là peut-être le 4e. Donc on verra, on fera peut-être des petites tartelettes en plus, je sais pas, on verra, hein, suivant ce que j'ai en quantité. Tac. Il faut que j'ai assez de pommes aussi, hein. On installe les petites tartelettes que j'ai pas hyper bien découpées. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez. On va faire comme ça. Tac. Allez, petite tartelette par ici. Et celle-ci. J'ai pas appuyé assez fort, hein. Tac. Alors, ce que je vais faire, je vais juste ici replier la pâte et je vais aller la remettre au frais parce que si on veut faire les tartelettes après, le temps qu'on finisse ici, ça va se réchauffer, ça va être la galère. Je reviens, je vais la mettre juste vite fait au frigo. Voilà. De toute façon, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. On va juste piquer quand même un petit peu notre pâte au fond ici. Hop. Hein, donc, comme je vous ai dit, vous faites ça dans le 6 grands rond, sur votre toile de cuisson, mini tartelette, le moule tarte couronne, même encore un autre moule, peu importe en fait. Hein, au final, vous faites vraiment ce que vous avez envie. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste que ça aille bien à démouler. Mais après, dans l'idée, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Hein. On va venir mettre ici un petit peu de pommes dans nos tartelettes. Et là, l'idée, ça va être... Attends, ça va pas te faire comme ça. L'idée, ça va être de bien les mettre au milieu et de garder quand même hop, un petit bord au niveau de la pâte. Voilà. Vous voyez, comme ça. On garde quand même un petit bord. On va faire la deuxième. Hop. On met un petit peu de pomme.
Et on vient les recentrer. Alors sans que ça fasse non plus une montagne, hein, vous voyez ce que je veux dire, que ça fasse quelque chose d'assez plat pour qu'on puisse venir poser les boudins blancs. Mais qu'on garde quand même un petit peu de pâte feuilletée visible. Voilà, impec. Impec. Voilà, pareil. Tac. Là, c'est pour les fêtes, on s'embête un petit peu plus, hein, on essaye de faire plus mieux. Hein. Hop. Voilà, hop, on continue. Et on vient recentrer le tout. Voilà, voilà l'idée. Hop, vous voyez, impec. Et maintenant, on va tout simplement venir mettre nos petits boudins blancs. On va faire doucement avec la fourchette, là, ici. Hop. Hop. On essaye de les superposer pour que ça fasse quelque chose de sympa. Voilà. Donc, 3 morceaux ici, ça suffit. Ouais, donc je vais en avoir largement de trop. Hein. C'est bien ce que je pensais. Hop. Ah, ah. Tac. Voilà. Voilà. Hop. On vient mettre le troisième. Il a failli finir par terre celui-là. Hein. Personne n'a rien vu. Voilà. Tac. Et là, voilà l'idée. Vous voyez, tout simplement. Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Hop. Voilà l'idée, tout simplement. Et après, en déco, pour le final, hein, quand vous servez, vous rajoutez un tout petit peu de persil dessus. Voilà, histoire de donner une petite touche de couleur pour avoir un petit effet sympa. Hop. Voilà. Et le dernier morceau. Voilà. Alors, exceptionnellement, ce qu'on va faire, vous savez que d'habitude, je ne le fais pas. On va prendre un œuf et on va juste dorer tout le tour de notre pâte feuilletée pour lui donner une jolie couleur, tout simplement. Je vais chercher un œuf, j'y reviens. Donc au final, je pense que 2 pommes, 2 boudins blancs, s'ils sont assez... parce que vous voyez, il m'en reste quand même encore pas mal. Hein. Donc vous pouvez faire les 6 sans problème. Hein. On va prendre un petit récipient. Hop, et on va récupérer juste le jaune. 2 récipients, un pour le blanc, un pour le jaune. Hop, voilà. Ah, je sens que ça va encore être compliqué, la séparation de l'œuf. On n'arrive déjà pas à séparer la coquille. C'est terrible, hein? Peut-être qu'un jour, j'y arriverai du premier coup. On ne désespère pas. Hop, voilà. Hop. Donc là, je prends juste le jaune hein, pour faire la dorure et on va lui mettre un tout petit peu d'eau. Voilà, impec. Ça, on verra après ce qu'on en fait. Ça, on jette. Tac. On va prendre un tout petit peu d'eau. C'est les 3 gouttes hein, d'eau quand vous faites ça. Voilà. C'est juste histoire de diluer un tout petit peu le jaune. On va prendre le pinceau en silicone qui va bien. On vient mélanger ici. Et on va juste. Et c'est un live catastrophe. Hein. Je suis accrochée dans le tiroir. Regardez. Ah, il y a des jours, hein. Je vous jure. Allez, on y va. On va juste dorer juste le tour de notre pâte feuilletée.
Ça va être sympa, ça. Si vous avez encore envie de vous faire plaisir, de vous faire votre cadeau de Noël, d'offrir des moules ou accessoires, hein, bien sûr, de cuisine, Guy de Marle, que vous avez encore besoin peut-être même pour vos repas, vous pouvez encore commander sur la boutique en ligne jusqu'au... Alors moi je dis le 15. Moi je dis le 15. Eux ils disent le 18. Moi je dis le 15. Pourquoi? Parce que au niveau des transporteurs, c'est la folie. Au niveau des colis. Donc il suffit que le transporteur il ne vous livre pas le jour où c'est prévu, qu'il vienne le lendemain, etc. S'il vient le 26, c'est très embêtant. Donc, dans le doute, par prudence, moi je dis le 15. Voilà. Comme ça, on est tranquille, on ne prend pas de risques. Et puis, vous aussi, ne prenez pas trop de risques. Hein, plus tôt vous allez commander, ou plus tôt vous allez les recevoir, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc, voilà nos petites tartelettes. Il n'y a plus qu'à passer ça au four pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, le temps de cuire la pâte feuilletée. Et on aura des petites tartelettes fines, boudin blanc et pommes. Allez, on va les mettre dans le four, celle-ci. On va mettre le minuteur. Alors, viens par ici, minuteur. Et si vous voulez, pour ceux qui veulent rester, eh bien, on va refaire la même chose ici, mais avec notre mini tartelette. Je pense que ça peut être bien. Et je vais juste vérifier une petite chose. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Du coup, il me faut la pâte feuilletée, il me faut le petit découpoir de 6, il me faut mon petit outil de fonçage. Donc, je vais aller chercher tout ça et puis on va du coup faire les mini tartelettes au passage avec ce qui nous reste. Hein, ça va être bien. Comme ça, vous aurez les deux versions. Vous verrez ce que ça donne. Je reviens tout de suite. Allez go, c'est parti pour les mini tartelettes cette fois. Alors oui, je vais tout chercher au garage parce que j'ai plus de place. Du coup, j'ai des caisses de rangement dans le garage pour ranger tous les accessoires, etc. Ce que j'utilise le moins. Parce que la cuisine, la maison, il n'y en a plus. Il y en a trop. Il y en a trop. Hop, allez. Mais je suppose qu'on a toutes le même problème. Hein. Ça, on va le rouvrir. Hop, on va le remettre par là. Donc, on évite de faire une boule avec la pâte feuilletée, surtout hein, avec vos chutes. Hein. Au pire, vous les empilez comme ça, hop, comme ça. Enfin, voilà, vous faites pour un lien, on le fera peut-être après. Et vous les repassez, vous repassez un petit coup de rouleau. Et ne faites pas une boule, hein, parce que vous allez casser en fait tout le feuilletage. Allez, c'est parti, on se dépêche ici de faire les petites tartelettes. Tac. Donc, vous voyez les petits découpoirs, ils sont mignons. Hein. Donc ici, pour les petites tartelettes, c'est le découpoir de 6 qu'il vous faut. 6 cm. Et hop, on vient tout simplement les installer. Et le petit outil de fonçage, en fait, ça va vous permettre de les enfoncer. C'est pile poil la dimension, hein, donc le côté rond. Pour les enfoncer, en fait, ici, vous voyez, comme ça, dans votre moule. Et du coup, voilà, vous avez la jolie forme de la tartelette. Vous voyez, tout simplement. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez trouver ça sur la boutique en ligne. Et ça, quand vous faites ça, il faut vraiment que votre pâte elle soit bien froide parce que sinon, forcément, ça colle un petit peu et on bricole un petit peu trop à mon goût dès que ça se réchauffe un peu. Hein. Alors ici, ça passe. Tac. Alors dans la méthode, vous faites comme vous voulez, hein. Soit vous faites d'abord tous vos marquages comme ça, soit vous faites au fur et à mesure, vous mettez dans le moule, vous refaites, etc. Peu importe. Hein. L'idée, c'est juste de remplir le moule. Hein. Hop. J'essaye de gagner un maximum de place. Hop, elle s'en va tout de suite. Tac. Donc, on va lui la mettre tout de suite. Hop. Et ici, je pense qu'on peut encore en faire une. Allez, go. Voilà, impec. Tac, tac. Voilà.
On va tout de suite les mettre bien, celle-ci. Alors des fois, vous voyez, moi ça m'arrive souvent. Hein. Des fois, je rate un peu. Et regardez, elle est toute traviole. Bon, bah, c'est pas grave. Vous la ressortez. Hop, on la ressort. On la remet droite. Et on essaye de mieux la positionner. Ça, moi, ça m'arrive très, très souvent. Hein. Honnêtement, ne vous sentez pas seul. Ça m'arrive souvent. Hop. Donc, vous voyez, quand la pâte, elle est bien froide, ça marche assez bien. Et dès que ça commence à se réchauffer, vous voyez, ça colle déjà un petit peu plus. Allez, les suivantes. Alors, encore une fois, on ne va pas faire tout le moule. C'est vraiment pas important. Hein. Vous savez, vous passez votre moule. Même si les empreintes sont vides dans le four, il n'y a aucun problème. Pareil, alors là, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. J'assume. Parce que vous êtes nombreuses à me poser la question. Alors déjà, merci pour vos commandes, hein, merci de m'avoir choisi en conseillère pour vos commandes. Et bien souvent, vous revenez vers moi en me demandant, et c'est vrai que je ne le précise pas souvent parce que je suis pas, comme d'habitude, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les façons de faire. Vous me demandez qu'est-ce que je dois faire avec mon moule à la première utilisation. Bah, vous le lavez, c'est tout. Voilà, il n'y a rien de spécial. Il est vrai qu'il est recommandé de le stériliser avant la première utilisation. Si ça vous rassure, faites-le, il n'y a aucun problème avec ça. Personnellement, laver mon moule, le passer dans le four et le ranger dans l'armoire, je n'y trouve aucun intérêt. C'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Et surtout, vous faites ce qui vous semble le plus judicieux. Voilà, tout simplement. Personnellement, je ne le fais jamais, mais vraiment jamais. J'ai jamais eu aucun problème avec mes moules. Voilà, mais voilà. C'est vrai qu'il est recommandé, hein, si vous regardez sur les fiches produits, c'est recommandé de le stériliser, c'est-à-dire de le passer un petit coup au four avant de vous en servir. Bon. Moi, je ne comprends pas bien l'idée. J'ai peut-être tort, hein, mais voilà. Souci, et ça fait très très longtemps que j'ai des moules Guy de Marle, hein, donc ça se saurait hein, s'il y avait des problèmes avec les moules. Allez, j'ai fini les petites tartelettes. On va mettre un petit chouïa de pommes. C'est plus chaud, on est tranquille. Par contre, on va prendre une petite cuillère. Je pense que ce sera plus simple. Parce que là, on va pas en mettre beaucoup quand même. Hein. Tac. Alors, mini tartelette, bah, vous voyez, forcément, c'est déjà un petit peu plus long à faire. Hein. Mais ça rend un visuel vachement sympa, ces petites tartelettes. Hein. Et puis, le moule, en fait, vous en faites vraiment beaucoup d'un coup. Donc, c'est ça aussi qui est appréciable avec ce moule. Hop. Bon, là, on va avoir du mal quand même à garder un petit bord de pâte, etc. Hein. Là, ça va être compliqué parce qu'on est déjà sur du petit. Mais on a de toute façon notre petit rebord de tartelette. Donc, ça suffira hein, pour faire ressortir la pâte feuilletée. Donc, ne vous embêtez pas trop. N'essayez pas de tout centrer. Ça ne va pas servir à grand-chose. Comme on a pu faire sur les autres tartelettes. Je vais d'ailleurs regarder si elles vont bien. Et je suis encore une fois dans le tiroir. Hein. Ouais, ça va, tout va bien. Tac. Voilà. Voilà. Tac. L'autre jour, j'ai fait des petites tartelettes, je ne sais plus ce que c'était super bon avec du confit d'oignon. Je crois que c'était chèvre confit d'oignon. C'était hyper bon. Je vous ai mis la recette sur la page. Tac. Eh bien, écoutez, on est bien. On va maintenant rajouter un petit bout. Hop, ça va, c'est plus chaud. Un petit bout de... On va refaire comme tout à l'heure parce que ça allait mieux. Tac. Hop, de boudin. Voilà. Tac. Alors, je me demande si en mini tartelette, il ne faudrait pas couper les petits morceaux de boudin encore plus fins par contre. Là, du coup, ça fait peut-être un petit peu épais.
Ou alors en petits cubes aussi, ça peut être sympa, mélanger cube, pomme, boudin. Hop. Voilà. Tac. Et le dernier, on va prendre celui-ci qui est un petit peu plus fin. Voilà. Tac. Et voilà, il reste pas. Alors bon, on va mettre quand même un tout petit peu de jaune d'œuf sur le bord de notre pâte feuilletée. Hop. Très légèrement. Voilà. Tac. Ouais, ça va être mignon aussi, j'aime bien l'idée moi. Non, vous trouvez pas? Ça va faire sympa, je trouve. En mini aussi comme ça. Et si jamais quelqu'un essaye avec le tarte couronne, moi je veux bien voir la photo parce que je suis sûre que c'est super sympa aussi. Ah, vous savez, avec ce moule-ci. Si jamais quelqu'un le teste, moi je veux bien voir ce que ça donne, je suis sûre que ça fait sympa. Voilà. Bon, j'en ai à peine, hein. C'est juste histoire, voilà, d'en mettre et puis que ça colore un tout petit peu. Et la dernière, ça y est, on en est sorti. Tac, voilà, impec. Et voilà, nos petites tartelettes sont prêtes. Donc là, on va mettre un petit peu moins de cuisson. Hein. Je pense que 10 minutes, ce sera largement suffisant. Bonjour Anso, on a fait des petites tartelettes boudin blanc et pommes et des tartes fines qui sont dans le four. Pareil, boudin blanc et pommes. Combien de temps il reste? Il reste encore 5 bonnes minutes, donc on va stopper là. Je regarde un peu ce que ça donne. Ouais, ça manque encore un peu de cuisson, donc je ne vais pas les sortir parce que comme c'est de la pâte feuilletée, après ça va pas être terrible. Donc je vais attendre que celles-ci, celles qui sont dans le four soient terminées et ensuite je vais enfourner celles-ci. Donc là, je pense une dizaine de minutes, ce sera suffisant hein, au niveau des petites tartelettes. Bien cuites, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et je vous fais une petite photo comme d'habitude qui va bien. Je vous poste la recette pareil comme d'habitude avec la photo. Vous l'avez aussi sur le blog. Je vais la valider après. Elle est déjà écrite. Et comme d'habitude, hein, quand vous cherchez des recettes, elles sont sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Donc n'hésitez pas à y aller. Tout est rangé par moule, par recette salée, sucrée. Voilà, donc vous avez vraiment normalement tout ce qu'il faut pour pouvoir refaire les recettes. Et je suis même en train de regarder, mais je vais m'attaquer là-dessus au mois de janvier, je pense, parce que sinon je m'en sors pas. Je suis même en train de remonter tous les lives pour rajouter les liens des lives dans le blog au niveau des recettes pour que vraiment vous ayez tout ce qu'il faut pour pas être embêté à faire les recettes. Ah, bah, il a fini. Alors attendez, il est bizarre le minuteur. Il est resté 5 minutes, il y a 2 minutes. On va regarder. J'avais mis 15, hein, je crois. Ah, je vous montre, mais ça manque un petit peu de cuisson. Hein. Donc je vais vite les remettre. Et c'est chaud. Hop, voilà ce que ça donne. Mais je les remets encore quelques minutes parce que là, c'est pas assez. C'est encore trop blanc, vous voyez. C'est pas... Ça manque de quelques minutes de cuisson. Donc on remet un tout petit peu. Hop. Vous voyez, après on rajoute un petit peu de persil, une petite salade qui va bien, une bonne petite vinaigrette. Et on est impec. Voilà. Allez, je vous laisse tranquille. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller sur le site Guy de Marle. Et si vous souhaitez me choisir comme conseillère, vous allez me trouver avec mon code postal 59 630. Et mon nom, c'est Stéphanie Ardence. Voilà. Si jamais vous m'envoyez un message. Bonne journée à tout le monde. À très